Bonjour à vous, alors je suis très heureuse de vous présenter un gros coup de cœur que j'ai eu avec le LM Tarot de Laure Moreau, que j'ai découvert tout à fait par hasard sur son compte Instagram, et c'est vraiment un très beau tarot. Alors c'est un tarot auto-édité, donc là je vous ai mis alors le LM Tarot pour lumideux et moderne. Alors il y a uniquement les 22 arcanes majeurs, mais c'est un un très beau jeu qui est extrêmement bien illustré. Donc il vient avec un petit livret et je dois avouer que j'ai regardé un petit peu parce que je voulais la découvrir, connaître un peu son univers, et je trouve que c'est très intéressant. Elle a fait une belle recherche. Il y a des symboles qu'elle a ajoutés. Alors c'est intéressant parce que de lire un petit peu ce qu'il en est, parce qu'elle a rajouté énormément de symboles. Alors elle a dessiné hein, ce tarot entièrement à la main. Ça lui a pris extrêmement de temps, mais c'est intéressant de voir comment, pourquoi elle a fait les contours de telle et telle façon, les petits symboles qu'elle a pu rajouter ici et là. Et je trouve que c'est une vision extrêmement intéressante. Donc voilà un petit peu pour ce livret. Et je dois avouer que je trouve que le livret a vraiment apporte une valeur au jeu, ne serait-ce que pour un petit peu voir les symboles. Alors le dos, hein, on a le dos. Alors le dos, elle a repris ici un élément de chacune des 22 arcanes au niveau du dos. Alors des tranches neutres. Alors le format est complètement inhabituel. Hein. Je vais prendre une carte de tarot de Marseille habituelle. Là, on a le Nicolas Convert. Elles sont, vous voyez, elles sont carrées en fait les cartes. Je sais pas, j'ai pas regardé, donc elles sont pas tout à fait carrées, mais elles ont plus une forme carrée que rectangulaire. Donc elles sont un petit peu plus larges. Moi j'aime beaucoup ce format-là. Je trouve qu'il met bien en valeur les images. Alors il est extrêmement coloré et vous voyez chaque contour, vous allez voir, est unique. Alors il y a une petite phrase d'inspiration en anglais. Alors, on va regarder ces cartes. Ah oui, c'est vraiment un tarot, j'ai envie de dire, je mets ça, que vous puissiez voir le... C'est vraiment un tarot, je trouve extrêmement, effectivement, moderne, joyeux. Moi, je l'aime énormément. Dès que je l'ai vu, là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et oui, il y a une multitude de détails. Et c'est vraiment intéressant lors des tirages. Moi, je le trouve très inspirant. Parce qu'on est porté, on est attiré par certains détails qui vont amener des visions, des sensations, etc. Et c'est très riche au niveau de la représentation. Donc on a l'impératrice, et là je vais vous les montrer ensemble, l'impératrice et l'empereur. Vous voyez, puisqu'elle a fait une continuité du trône, je trouve ça très joli, extrêmement ingénieux. Il y a vraiment une grande sensibilité hein, dans ces cartes, il y a vraiment le travail de l'artiste. À la fois, on retrouve tous les symboles, j'ai envie de dire, originaux du tarot de Marseille, hein, que moi j'affectionne tout particulièrement, mais il y a un beau travail de création, euh, un jeu des couleurs, oui, avec des symboles, j'ai envie de dire, des symboles rajoutés qui sont fort intéressants. Alors c'est vrai que moi j'aime d'une façon générale les cartes, j'ai envie de dire les cartes assez épurées, mais j'avoue que celui-là, il a vraiment quelque chose. Je pense qu'en fait tous les tarots qui ont été dessinés, où l'artiste a mis beaucoup de son cœur, de son âme, et bien quand on tire les cartes avec, on ressent vraiment une énergie complètement différente. L'amoureux. J'aime énormément cette carte du chariot. La justice. Donc oui, il y a énormément de symboles, et ce qui fait que en fait, intuitivement, on va être attiré par certaines choses pour mettre l'accent sur une interprétation en fait. Hein. Je vous laisse les découvrir. Ah, la force. Je pense que je trouve que c'est une, moi j'aime énormément cette carte, je la trouve extrêmement belle. Il y a quelque chose d'un petit peu magique, même avec ses traits en arrière. En plus, avec la robe, avec l'arbre ici qui prend vie, il y a quelque chose de, il y a vraiment quelque chose de très beau dans cette lame.
le pendu. Alors ici, ce qui est intéressant dans le pendu, c'est qu'on voit effectivement, il y a toute la nature qui est en train de repousser, hein. Il y a beaucoup d'espoir dans, j'ai envie de dire, dans ce pendu. Ah, celle-là aussi, je l'aime énormément. En fait, je pense que c'est les deux, la force et puis euh, l'arcane sans nom. Euh, c'est pas une carte qui fait peur. On voit vraiment le côté de la Renaissance. Il y a quelque chose effectivement euh, effectivement, on voit bien que c'est la mort, mais on a quelque chose au niveau de la Renaissance. Puis avec la, la, la colonne vertébrale en épi de blé, on sent vraiment quelque chose au niveau de la Renaissance, hein, quelque chose, on change de cycle et il y a quelque chose qui meurt pour que autre chose puisse naître. Mais on retrouve tous les symboles traditionnels, sinon, de cette lame. La tempérance, avec ce côté très guerrier, hein, de tempérance, avec cette cuisse extrêmement musclée. Alors c'est pareil, hein, il y a énormément de détails, hein, comme le petit cheminement, hein, qui fait comme un serpent, avec le serpent au bout, et même le- tous ces détails de la nature, les serpents aussi enlacés, qu'on retrouve pas sur les autres types de cartes, la tempérance qui écrase le serpent. Il y a vraiment une symbolique très intéressante, hein. Alors là, on est vraiment dans la tradition du diable, donc avec le côté très animal, avec la queue. Oui, celle-là aussi, c'est une très jolie carte. Je trouve ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'il y a toujours une interprétation qui est fort intéressante, mais là où toutes les étoiles sont reliées les unes aux autres, hein, comme toutes les parties divines de chaque être humain sur Terre qui sont reliées les unes aux autres, on est tous reliés au divin, à l'unité. Euh, donc, ce sont vraiment des... Je trouve qu'il y a vraiment une belle inspiration, une belle inspiration. Alors moi, je crois que je l'ai déjà dit dans certains tirages, mais j'aime énormément quand on a les crevisses là, qui se font, avec la couleur du fond, parce que je trouve que c'est toute la symbolique de la lune, hein, le côté caché, le côté occulte, et on retrouve ici. Alors puis on voit vraiment la pierre tout autour, très belle aussi représentation. Alors ici on a le soleil avec aussi la symbolique d'Aorus, le soleil. On retrouve des symboles. Elle a mélangé plusieurs symboles, hein. Donc ici on retrouve des symboles égyptiens. Euh, on retrouve aussi des lettres hébraïques. Mais tout ça, c'est le plaisir aussi de découvrir la carte. C'est pour ça que le livret est intéressant, parce que elle explique bien pourquoi elle a ajouté tel et tel symbole, etc. Alors c'est fort intéressant. Cette carte du jugement aussi, elle a quelque chose, vous voyez, au niveau des couleurs. Il y a un travail au niveau des couleurs qui est aussi très inspirant lorsqu'on fait des tirages. Et enfin la carte du monde. Alors voilà, c'est un très beau tarot. Moi, je vous conseille véritablement. Alors c'est un tarot auto-édité, donc forcément il coûte un petit peu plus cher, mais vraiment ça vaut la peine. Les cartes sont d'une très belle qualité. Je sais pas exactement quelle est la matière parce que c'est pas plastifié, mais on sent vraiment que il y a comme un effet plastifié, mais ça fait pas du tout effet plastique. Je sais pas je sais pas quel est le matériau utilisé, mais moi je trouve ça vraiment très adorable. Et il y a un côté, oui, il y a un côté mat, mais moi je trouve que vraiment tout le choix, le choix pour ce tarot. Et puis bon, il y a la simplicité de la boîte aussi qui est très pratique, hein, parce que moi j'utilise beaucoup, donc je range beaucoup dans sa boîte, qui est très pratique. Le format inhabituel, au début j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire, mais je trouve que ça donne, oui, ça donne une amplitude, hein, au niveau, oui, ça permet de remplir pas mal de choses sur la carte, et j'avoue que j'aime beaucoup, hein. En tout cas, moi, c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce tirage, un très gros travail qui a été effectué, et je trouve que quand on fait des tirages avec ces cartes, eh bien, on a vraiment, en tout cas moi personnellement, j'ai beaucoup de réponses. Alors voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter le LM Tarot. Je vous mettrai son compte Instagram. Elle a une boutique, effectivement une boutique en ligne, Laure Moreau, où vous allez pouvoir vous
le procurer si ça vous dit ce jeu, parce que franchement, il en vaut la peine. C'est vraiment un travail de création avec toute l'intensité de la créatrice dans ce tirage. Sur son compte Instagram également, elle fait beaucoup de petits tirages, et j'aime beaucoup la façon dont elle interprète les cartes. Je trouve que même pour moi qui connais bien les cartes, j'aime énormément regarder son compte. C'est très inspirant. Alors voilà une belle créatrice qui est également tarologue. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte Instagram et à craquer littéralement pour ce magnifique jeu. Alors je vous dis à très bientôt. Je vous remercie infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.